Et donc, salut tout le monde, ici Apple 169. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo très rapide sur comment craquer votre PSP 3000 au firmware 6.60. Donc, les connaissances particulières pour cette vidéo sont aucune, puisque vous n'aurez strictement rien à savoir. C'est très très simple, même un enfant de 8 ans pourrait y arriver, donc c'est pour vous dire. Donc, premièrement, assurez-vous d'être en 6.60. Donc c'est très facile à vérifier, vous faites mise à jour système et puis vous aurez la dernière version des firmware de Sony. Donc ensuite vous aurez un petit fichier à télécharger sur votre ordinateur, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo, ne vous en faites pas. Donc il est ici, l'iCustom Firmware 6.60 Pro B9, donc c'est le dernier Custom Firmware 6.60 qui est sorti pour la PSP. Vous faites clic droit, extraire les fichiers, tac, ça vous mettra ce petit dossier. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce dossier? Le dossier PSP et Game. Donc à l'intérieur de ces deux dossiers, vous avez Phased Recovery et Pro Update. Donc vous les mettez de côté. Sur votre PSP, on va faire connexion USB. Voilà. Donc elle est reconnue par ordinateur tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Si vous avez des jeux que vous voulez mettre dans votre PSP, donc que vous avez au préalablement téléchargé, hein, vous créez le dossier ISO. Donc moi il est ici, ISO. Une fois ce dossier créé, vous l'ouvrez et à l'intérieur de ce dossier, vous glissez tous vos jeux au format ISO ou CSO. Donc voilà, moi j'en ai ajouté quelques-uns, FIFA 12, GTA, Lego Star Wars. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans le dossier PSP de votre PSP. Ensuite, dans le dossier Game, et vous glissez les deux dossiers qui sont présents ici, que vous venez de télécharger. Hop, vous les glissez, tac. Voilà, ils sont présents dans votre PSP. Maintenant, on retourne sur la PSP et tout simplement, on va aller dans jeu, puis dans Memory Stick, on ouvre et on lance. Bon, moi je l'ai déjà craqué donc c'est normal que je vois apparaître les jeux. Et on lance Pro Update. Donc on fait croix et on lance. Donc là il nous dit press X to launch CFW. Donc c'est ce qu'on va faire. On appuie sur croix. Donc le custom firmware va s'installer. Bon, moi il est déjà installé donc c'est fait quoi. Donc j'appuie sur croix. La PSP va redémarrer. Donc excusez-moi de cette petite pause. Donc on en était. On a installé le custom firmware 6.60 Pro B9. La PSP a redémarré. Et normalement, si vous avez mis vos jeux dans le dossier ISO, vous verrez apparaître dans le petit onglet Jeux et Memory Stick tous les jeux au format ISO ou CSO que vous avez installés. Donc Assassin's Creed, Angry Birds, tous les jeux quoi. Donc voilà, normalement, vous pouvez lancer vos jeux. Après, petite indication. Si vous avez l'habitude d'éteindre votre PSP, donc restez 5 secondes avec le petit le bouton power maintenu. Il vous faudra, moi je vais faire une petite démonstration. Regardez, je l'éteins complètement. Si elle veut, voilà, je suis pas jusqu'au bout. Voilà, normalement elle est complètement éteinte. Donc si vous la rallumez, elle ne sera... Ouais bon, je l'ai mal éteinte. On va recommencer. Voilà. Là, elle est complètement... Normalement, elle est complètement éteinte. Donc si je la rallume... Ouais, bon, ok. Si vous avez l'habitude d'éteindre votre PSP complètement, il faudra à chaque fois relancer le
le petit utilitaire Face Recovery. Donc vous le lancez. En fait, ça, vu que le custom firmware n'est pas permanent, donc il est light, il vous faudra à chaque fois, si vous éteignez complètement votre PSP, le relancer. Bon, après, je vous mettrai sûrement ça dans la description. Il existe un petit utilitaire qui va vous permettre de rendre le flash de votre PSP permanent. Mais par contre, je vous le déconseille parce qu'il y a beaucoup plus de risques de problèmes de PSP et c'est compatible uniquement avec les PSP flashables, mais je ne ferai pas de tuto sur quels PSP sont flashables et quels PSP ne le sont pas. Donc voilà, c'est tout en fait, hein. Normalement vous avez vos jeux. Bah, je vais en lancer un pour vous montrer. Je vais lancer par exemple Assassin's Creed, je sais pas si on va se lancer, je sais plus. Voilà, je vous montre bien. Je n'ai pas du MD, hein. Il n'y a rien. Bon voilà, attends, on voit qu'il se lance. Pas moyen de passer l'animation du début. Enfin bref, voilà. Vous voyez que les jeux marchent très bien. Tout marche très bien. Donc si vous avez des petites questions sur comment faire ou si vous n'avez pas compris un moment de ce tuto, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Et je vous y répondrai le plus tôt possible. Donc sur ce, on va se retrouver pour un prochain tuto. Sur une autre vidéo. Sur une autre vidéo, je sais pas encore sur quoi. Mais on se retrouvera pour une autre vidéo, je vous le promets. Donc salut à tous et à une prochaine.